Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Lobet, je suis kinésithérapeute aux cliniques Saint-Luc, travaillant au centre de l'hémophilie. Et ma collègue Nathalie. Bonjour, Nathalie Roussel, professeure à l'Université d'Anvers, mais faisant de la recherche chez les patients hémophiles en collaboration avec Sébastien Lobet. Notre patient hémophile sévère qui va servir à vous montrer aujourd'hui des exercices que nous allons réaliser tous ensemble. Donc le but de ces exercices, c'est de se rebouger un peu. Le fait de réaliser des exercices d'endurance et de mobilité vont vraiment nous aider dans la vie de tous les jours. Alors le but des exercices d'endurance, c'est évidemment d'augmenter progressivement la fréquence cardiaque, mais dans des mesures tout à fait raisonnables. Donc le but n'est pas de se faire mal, n'est pas de souffrir, mais c'est réellement de réaliser les activités en ayant le cœur qui bat un peu plus vite, mais tout en étant tout à fait confortable. Donc pendant les exercices qu'on va vous montrer en endurance, on va chaque fois vous demander d'être capable de respirer. Ça c'est vraiment capable de respirer et de parler tout en faisant l'exercice. Ça c'est réellement un point important. Si à un moment durant l'exercice vous n'êtes plus capable de parler ou de chanter, ça veut dire que vous êtes beaucoup trop haut dans vos fréquences cardiaques. Donc on va se limiter à ne pas monter trop haut. On utilise vraiment la parole comme pour mettre vraiment la barrière, la limite, je veux dire, de la fréquence cardiaque. Avant tout exercice d'endurance, on va d'abord vous montrer quelques exercices statiques, mais que l'on peut évidemment réaliser ici, comme ici dehors. On peut aussi les réaliser à l'intérieur, mais le but est vraiment d'échauffer les muscles à réaliser les exercices aérobies, donc les exercices d'endurance. Donc on va vous montrer toute une série d'exercices, soit avec un bâton, soit avec des poids légers, que vous pouvez facilement réaliser chez vous. Et ça va vraiment permettre aux articulations et aux muscles d'être échauffés correctement. Maintenant, on va faire un exercice pour vraiment travailler les rotations au niveau lombaire et thoracique. Vas-y Emmanuel, tu peux commencer l'exercice. Voilà, tu tournes, très bien. Tu ne te fais pas mal, tu essaies d'augmenter progressivement tes rotations. On va faire chaque fois des séries de 10, c'est parti. Ok, très bien Emmanuel. Donc là ici tu réalises des mouvements de flexion latérale avec le bâton. Le but évidemment c'est d'augmenter progressivement l'amplitude de ton mouvement. Donc tu essayes sans te faire mal évidemment d'augmenter ton amplitude de mouvement. Alors attention à ne pas te pencher en avant, tu restes toujours dans le plan du mouvement. Même si ça fait mal, tu ne vas pas trop loin, tu t'arrêtes. Le but c'est vraiment d'aller progressivement le plus loin possible sans se faire mal. On va faire ça une dizaine de fois et le but est de faire environ 4 à 5 séries de 10 exercices. Voilà, très bien. Donc ici, dans cet exercice-là, on va échauffer les épaules et les coudes. Le but est évidemment de monter le bâton le plus haut possible sans te faire mal. Voilà. Essaie de toujours bien garder le bâton vers l'arrière. N'oublie pas à contracter les abdominaux. Ok, on ne creuse pas le dos. On contracte les abdominaux gentiment et on ne creuse pas le dos. Très très bien. De nouveau, une dizaine de fois, on va réaliser 3 à 4 séries d'une dizaine de fois, 10 répétitions. Très bien. Donc dans cet exercice-là, Emmanuel, je vais te demander d'écarter un tout petit peu plus les jambes. Voilà, comme tu fais, c'est très très bien afin d'être beaucoup plus stable dans ta position. Voilà. Et tu vas réaliser les mouvements d'inclinaison latérale et de rotation. Sans forcer, tu ne te fais pas mal au dos. Pour les personnes qui ont des douleurs, des problèmes de dos connus, allez-y doucement sur cet exercice. Et si ça vous fait mal, vous ne le faites pas, tout simplement. Ok, voilà Emmanuel. Maintenant, tu commences à tourner les chevilles dans un sens, une cheville et puis l'autre, dans un sens et puis dans l'autre. Comme ça, on travaille bien les amplitudes de mouvement. Voilà, bien monter sur la pointe de tes pieds, bien tourner. Voilà, très très bien. Ensuite, tu vas monter sur la pointe des pieds, un pied puis l'autre, très bien, et tu alternes comme si tu montais des escaliers. Essaie de bien monter haut. Ok, si tu préfères avoir un peu plus de stabilité, tu peux prendre voilà, le bâton, voilà, simplement pour améliorer ta stabilité. Très bien. Pour les gens qui ont des problèmes de cheville, allez-y doucement, vraiment en fonction de ce que vous pouvez faire. Si ça fait mal, utilisez le bâton pour appuyer et décharger un petit peu le poids sur vos chevilles. Très bien, essaye de faire peut-être les deux en même temps si tu sais. Voilà. De nouveau, ceux qui ont des arthropathies de cheville, n'exagérez pas.
utiliser le bâton pour prendre appui. Ok. Maintenant, tu essayes de relever la pointe des pieds. Voilà. Tirer les orteils. Voilà. Monter. Tirer les orteils vers toi. Monter. Tirer les orteils. Très bien. Voilà. Maintenant, on va enchaîner sur un exercice plus sur les hanches où tu vas réaliser des rotations, des mouvements amples. Tu le fais quelques fois du côté droit, puis tu passes le bâton de l'autre côté, tu réalises l'exercice du côté gauche. Voilà, bien augmenter les amplitudes, essaye d'aller bien sur le côté. Voilà, bien monter. Ici, on va travailler les rotations, notamment au niveau de la hanche, mais également au niveau lombaire. Très bien. Ok Manu, maintenant on va faire un exercice où on va augmenter les rotations. Donc maintenant tu es bien échauffé. Voilà. On va faire un exercice qui combine les mouvements d'épaule, les rotations du bassin et les flexions de genoux. Voilà, tu essaies d'augmenter progressivement la rotation et de monter un tout petit peu plus le genou. Hop, attention à l'équilibre. Ok, très bien. Ok Manu, donc maintenant je vais te donner, on peut prendre deux poids d'environ voilà, 1,5 kg à 1 kg. Ici je te donne 2 bouteilles de 50 centilitres et on va travailler les exercices pour les bras et les épaules. Donc on va simplement commencer à donner des mouvements de boxe, donner des coups de poing. Comme ça on échauffe bien les triceps, très très bien. Voilà. Ok, maintenant Manu, on va travailler un exercice pour tes hanches, pour travailler la mobilité. Vas-y, tu commences à plier, voilà, les hanches, voilà, tu montes jusqu'où tu sais. Voilà, pour commencer, on monte jusqu'à 90 degrés, très bien. Puis progressivement, si la mobilité de hanche te le permet, tu vas essayer d'attraper ta hanche avec les deux mains, voilà, et tu augmentes progressivement l'amplitude de flexion, toujours sans te faire mal. Voilà. Donc voilà Manu, donc maintenant on va faire un exercice s'appelle un exercice de fente avant, où on va essayer chaque fois d'augmenter la flexion du genou. Attention, essaye de bien revenir à la position droite, donc tu retends bien le genou. On va travailler la mobilité et on ne descend pas trop loin. En même temps, on travaille la force du quadriceps et en même temps, on travaille l'équilibre, comme vous le voyez. Okay, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette position-là, je vais donner à Manu le petit stick, comme ça il peut travailler avec beaucoup plus de facilité puisqu'il peut en même temps appuyer sur le bâton et maintenir un très bon équilibre. Et donc Manu, je vais te demander d'essayer chaque fois de fléchir un tout petit peu plus loin. On essaye de ne pas dépasser les 90-100 degrés. Évidemment, vous faites en fonction de votre amplitude de genou. Okay, donc c'est un exercice qui va travailler en même temps l'équilibre et en même temps la force au niveau des cuisses et les étirements au niveau des adducteurs. Très bien. Tu peux même aller, si tu le sens bien, aller un tout petit peu plus loin, vraiment descendre plus bas, très très bien. Voilà, excellent. Tu sens à ce moment-là vraiment l'étirement dans les adducteurs. Parfait, on garde le dos bien droit, garde bien devant soi. Allez, on y va Manu, on essaye de marcher à un bon rythme. Le but ici, c'est de pouvoir toujours être capable de parler. Donc ça va, tu arrives à parler sans problème. Ok, donc on va essayer vraiment d'imprimer un bon rythme de la marche. Hein, ok. Ici Manu, le but c'est vraiment de travailler l'endurance. On va essayer de travailler l'endurance en marchant de manière assez rapide, on va dire pendant 15 à 20 minutes. Rien ne t'empêche, si tu veux, à un moment de marcher à un bon rythme, de faire une petite pause et puis de recommencer. Mais le but, c'est d'essayer d'avoir quand même un exercice de manière quand même relativement continue. Ok, tu vois Manu, donc ici c'est un peu plus difficile, on est dans une côte. Hein, le but est toujours être capable de pouvoir parler. Ça va au niveau du rythme, tu passes sans problème. Donc ce que tu peux faire éventuellement, c'est alterner. Hein, tu marches dans une côte, puis tu remarches sur du plat. Le but est vraiment d'avoir un effort continu. Donc maintenant Manu, on va faire un exercice avec des escaliers. Ici c'est des escaliers extérieurs, mais tu peux très bien faire ces exercices aussi dans la maison. Alors premier exercice, on va travailler un peu de nouveau sur les mobilités de hanches. Ok, donc on monte une jambe, on descend et puis on change de jambe. Très bien. Et tu essayes aussi de le faire de manière vraiment dynamique. Donc tu peux augmenter le rythme. Ok. Voilà, pour faire travailler la pompe cardiaque, on peut le faire de manière un peu plus rapide. Très bien.
Prochain exercice, on va travailler de nouveau un peu les mollets. Donc on va monter comme ceci et descendre. Viens, on le fait ensemble. Ok, on monte. Très bien. Ok, on peut faire de manière un peu plus rapide. Si ça va, on peut monter 2 marches. Très bien. Tu remarques que si on le fait de manière assez rapide, ça travaille. Hein? Ouais. Ok. Toujours être capable de bien parler en même temps. Ok. Tu sens que ça travaille vraiment bien les cuisses. Ok. Si c'est très compliqué, on repasse sur une marche. Ok. Le but, c'est de ne pas s'arrêter. Très bien. Ok. Ce que tu peux faire aussi maintenant, c'est de le faire de manière dynamique. Donc, c'est monter les escaliers et les descendre. Vas-y. Donc ici, forcément, on a une petite rampe d'escalier, mais le mieux, c'est de le faire dynamique, avec plus d'escaliers à la maison, et on enchaîne. Très bien. Ok, faire ça quelques fois. Alors, je te montre après un dernier exercice. Très bien, tu continues. Parfait. Ensuite, on peut le faire de manière latérale. Hop, tu montes et tu descends. Très bien. Tu vas le faire une dizaine de fois, puis tu te retournes. Et on fait l'autre côté. Voilà, très bien. Et voilà Manu, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir montré les exercices. Voilà, donc n'oubliez pas les dernières recommandations. Si vous avez une douleur importante suite à ces exercices et que ces douleurs vous semblent vraiment importantes, n'hésitez pas à contacter votre centre de l'hémophilie. De manière générale, lorsque vous faites donc ces exercices de renforcement musculaire, il est normal que vous sentiez certaines tensions dans les muscles. Ces tensions peuvent perdurer encore 1 ou 2 jours après l'exercice, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on vous demande de réaliser l'exercice de manière progressive et d'y aller vraiment progressivement. Ça ne sert à rien de commencer à faire 20 ou 30 minutes en une fois le premier jour. Allez-y progressivement et augmentez progressivement le nombre de répétitions.